pêche au coup en rivière, c'est une technique à part entière. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et ce qui intervient et qui est très très important, c'est l'amorce et l'amorçage, parce qu'il y a une amorce spécifique qui va être adaptée à chaque type de poisson qu'on va rechercher, et un amorçage bien précis et différent de ce qu'on fera en étang. Donc par rapport à ça, on va voir aujourd'hui toutes les techniques de pêche qu'on peut rencontrer en rivière, les différents poissons, et essayer d'adapter l'amorce et l'amorçage à chaque type de poisson que l'on recherche. Bon alors Jérôme, aujourd'hui c'est la rivière. Oui, alors on va essayer de pêcher là. On va pêcher les brèmes. Donc je vais essayer, je vais faire une pêche avec un amorçage pas très important au départ et puis on procédera en rappel. Donc c'est pour ça que l'amorce aura besoin. Tu vas pêcher quoi comme poisson? Des brèmes. Des brèmes. Oui, bon, pour rappel, c'est vrai que ça fonctionne bien. Ouais. Donc l'amorce, il faudra qu'elle soit dense pour tenir vraiment sur le fond et en même temps suffisamment collante pour pouvoir serrer les boules à une main et que ça fonctionne bien pour pouvoir bien véhiculer les èches. Donc Tu vas faire tracer ton amorce? À l'amorçage? Ouais. Oui, mais l'amorce se trace naturellement. Ouais, elle est à la fois lourde et traçante, parce que par l'adjonction de la terre, de terre de fond, ça, une fois arrivé sur le fond, ça nuage. Donc je vais incorporer la terre avant le mouillage pour que ça trace plus que si je la mettais avant, et ça sera beaucoup plus homogène comme trace. Donc je vais ouvrir le paquet. Donc de l'amorce à brème spéciale rivière, voilà. Un peu d'amorce brème qui trace. La terre. Terre de fond, donc c'est une terre sèche. Oui. Que tu mets dans l'amorce et qui va être mouillée donc en même temps que l'amorce. Voilà. Qui va lui donner la densité et en même temps le pouvoir traçant. Donc là, 3 kg de terre pour 3 kg d'amorce, c'est quelque chose qui est vraiment très lourd. Très lourd, ouais. Et quand on va rappeler, ça va vraiment faire du bruit, quoi. Même les boulettes faites à une main feront énormément de bruit. Je rajoute un additif. Du brasem. Brasem, oui. L'additif classique pour les brèmes, ça reste quelque chose qui marche très bien. On va mouiller l'amorce et par la suite je rajouterai du poisson chino. J'expliquerai par la suite. Donc là on voit comme c'est volatile. Je le sens jusqu'ici, hein, ça vient jusqu'à moi l'odeur. Quand ça va tomber dans l'eau, il n'y aura même pas besoin de ne pas serrer les boules ou quoi que ce soit. Une fois arrivé sur le fond, quand les boules s'ouvriront, on verra bien que ça va faire une tâche très importante. Un petit moment pour mélanger la terre à toutes les particules. C'est long à mélanger, à répartir. C'est lourd aussi, je vois quand tu rebrasses. C'est ce qu'il faut de la densité, quoi. En plus ici, il n'y a pas un courant non plus surpuissant, donc il n'y a pas besoin d'avoir une amorce plus collante, quoi. Non. Par contre, là, c'est encore pareil, il va falloir y aller très doucement, dans un deuxième temps, parce que comme on ne rajoutera pas de terre par la suite, on ne pourra pas se permettre de se tromper, quoi. Oui, il faut la mouiller. Il faut vraiment la mouiller juste comme il faut, parce que là, il n'y a pas d'issue de rattrapage, quoi. À brasser, c'est relativement lourd. Mais bon, ça se mélange bien quand même. Ça va vite se compacter et en même temps s'ouvrir. Ça fait une belle couleur. Oui. Et en même temps, c'est compact. Oui, ça tient, si on serre fort. Et c'est friable. Ouais, ça se défait bien. C'est vraiment très lourd, quoi, compact, friable. Et je pense que
ça va tirer quoi. Si ça colle de trop aussi en rivière, des fois c'est pas bon. Parce que ça a tendance à ne pas se défaire, ou alors s'il y a un fort courant à rouler sur le fond, il vaut mieux avoir quelque chose de lourd un peu moins collant que quelque chose de trop léger et de trop collant. Le fait d'avoir quelque chose de lourd, ça correspond aussi bien à la façon de pêcher les brèmes, Oui. où on pêche de manière statique, vraiment À un endroit précis. On a besoin d'avoir quelque chose qui y soit, mais qui en même temps fasse une trace pour attirer quoi. Elles aiment ça quoi. Et puis ici, d'autant plus où il n'y a pas un grand courant, il faudra tracer, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça qui va appeler les poissons quoi. Bon, dans un trop grand courant, des fois ça peut être néfaste d'avoir trop de nuages, parce que ça peut descendre aussi sur la place plus bas quoi. Oui, ou attirer trop des petits poissons Voilà. quoi. Mais là ici, ce ne sera pas le cas, ce sera bien adapté. Là maintenant, elle est prête, il ne nous reste plus qu'à la tamiser, et je rajouterai du passoncino par la suite. Voilà l'intérêt du tamisage pour répartir le mouillage. Quand ça va tomber dans l'eau, ça va faire une belle tache quand même. S'il y a quelqu'un qui veut pêcher les ablettes en dessous, ça devrait bien se passer. On a maintenant fini le tamisage. Donc je vais rajouter un additif, ça s'appelle du passoncino. C'est un produit, c'est un biscuit gras qui est déjà humidifié. Donc dans un courant léger comme celui qu'on va pêcher aujourd'hui, il n'y a pas besoin de l'incorporer au préalable dans l'amorce. Le mettre au dernier moment va permettre de faire ouvrir les boules et de contribuer encore un peu plus à l'effet attractif de notre amorce. Et c'est un produit que par-dessus tout les poissons aiment. Une demi-paquet, ça suffit. Il ne nous reste plus qu'à brasser, puis on va se préparer pour l'amorçage. Ça fait une amorce qui est très très souple. Je vais même rajouter quelques pinkies. On va pouvoir faire les boules. On va procéder à l'amorçage. L'amorce en bout du sillon est légèrement à l'aval parce que les poissons ont tendance, avec les amorces aussi lourdes et denses, à se tenir vraiment sur les boules. Et si elle était trop vers l'amont, ça serait impossible d'avoir une bonne tenue de ligne. Pas beaucoup de boules et on va tout de suite rappeler. Donc, on va se préparer pour le rappel. Puisque la technique aujourd'hui c'est de pêcher les brèmes au rappel en rivière. Donc avoir le bac à portée de main et on va pouvoir commencer à pêcher. On voit que l'amorce a une main, ça fait vraiment un bon bloom et c'est vraiment très dense quoi. Et tu le mets quand même assez à l'aval, hein. Ta boule d'amorce elle part à l'aval. Ouais. C'est ce qu'il faut quoi. C'est toujours pareil parce qu'on tient la canne avec la bannière, on pêche bien 1m50, 1 mètre à 1m50 en dessous de nous et les mettre au-dessous, ben c'est... Oui, ça permet de pouvoir bien pêcher sur l'amorce. Voilà. Ouais, ça c'est ce qu'il faut faire. Au pire, on peut allonger la bannière et pêcher plus aval, tandis que pêcher plus amont, c'est impossible quoi. Bon, en général, ça, ce rappel là, ça attire les gros poissons. Ouais. On voit qu'il y a des bulles, hein. Elles veulent pas mordre au vaseux. Peut-être falloir... C'est les gros poissons ça que tu as sur le coup. Ouais, peut-être pêcher au terreau plus grossier. Mettre des terreaux dans le rappel. Ouais, tu devrais l'essayer. Ouais, ça sert à rien d'attendre. On va les mettre. Là, tu les coupes tes vers de terre. Ouais, pour qu'ils dégagent un peu de jus et qu'ils soient beaucoup plus attractifs tout de suite. Ouais, bah oui.
Ils vont remuer davantage et puis ils vont mettre. Ça va aider à faire ouvrir le rappel et à les faire mettre le nez dedans, quoi. Ouais, ça fait une belle boule. Et ça, on voit bien que l'amorce se fait bien toute seule. Jette 2 ou 3 boules comme ça. Ouais. Pour après m'y tenir, pêcher fixe, l'immobiliser lèche, après avec la ligne très lourde, quoi. Tu remets un terreau à la meçon après. Ouais. Si elles viennent pas avec ça, c'est que vraiment elles n'ont pas fait. On va mettre un beau terreau pour essayer de prendre une plus grosse brème. Et tu as un beau poisson là. Ouais. Jolie plaquette, je pense. Une petite brème. Ouais. Une bordelière. C'est pour ça que ça tirait. Et ça se bat ça les bordelières. Ouais, ça tire beaucoup plus que les plaquettes. On a l'impression que c'est plus gros et Ouais. en fait, ça fait du poids, mais C'est quand même un joli poisson. ouais. On essaye d'en prendre une plus grosse. Méfie-toi parce qu'elle tire pas plus que ça. Tu vois, de mettre un ver de terre, des fois, ça aide. Les grosses brèmes, elles aiment ça, le rappel et des vers de terre. Il n'y a rien de mieux. Elle fait un bon kilo, ouais. Là, tout de suite, en pêchant plus lourd et bloqué sur l'amorçage. Ça, c'est un joli poisson. Ça, c'est les grosses jaunes. Dans la souche. Faut l'épuiser sous l'eau pour pas faire de bruit. On commence à avoir du mal à en faire le tour de la tête. Beau poisson. Bon alors Philippe, aujourd'hui c'est les ablettes. Allez, on va refaire une petite partie de pêche à la blette. Ici, là, la rivière, il n'y a pas trop de courant, c'est un courant lent. Donc, souvent, elles ont du mal à s'approcher en bordure, quoi. Ouais, elles sont assez grosses et elles ont du mal à rentrer en général, quoi. Et donc, il faut faire une amorce pour pouvoir pêcher à 7 mètres, quoi. Ouais, je vais essayer de... Enfin, je vais faire 2 amorces en réalité. On va voir si elles rentrent dans un deuxième temps au bord. Je vais commencer par l'amorce au rappel au large. Donc là, je vais utiliser la 3000 surface, de la 3000 à blette et de la terre de surface jaune pour pouvoir la propulser relativement loin. Et un petit peu de Tracix Pour faire le nuage, quoi. pour faire le nuage un peu plus consistant. Ouais, c'est très important qu'il y ait du nuage pour les ablettes. Voilà, c'est ça. Donc- C'est ce qui les attire, c'est ce qui permet de les maintenir sur le coup, etc. Voilà. Et là, il faut pêcher qu'au rappel, exclusivement qu'au rappel. Qu'au rappel, sans mettre une seule boule au départ, quoi. Voilà. On va faire un gros tapis de terre au départ et ensuite on va Tu vas mouiller l'amorce pour pêcher au rappel au large. au rappel au large. Donc là, je vais utiliser la 3000 surface. Un kilo d'amorce, c'est suffisant. 1 kg, ouais, ça fait 4 litres d'amorce à l'arrivée. Je pense Ouais. que c'est... Avec ça, tu tiens une après-midi sans problème. Ouais, sans aucun souci. Donc je vais rajouter de la terre de surface que je rajoute à l'amorce sèche pour pouvoir la propulser jusqu'à 10 mètres de profondeur, 10 mètres de longueur sans souci.
Ça alourdit, en Ça même temps alourdit ça colore. et ça permet de faire un nuage. Là tu mets un nuage additif consistant. spécial. L'Abletix, oui, l'Abletix, c'est un petit additif que j'aime bien rajouter pour la pêche d'ablette. Voilà, un petit peu de tracique jaune pour faire un nuage encore plus consistant. Et ça c'est très important de façon à maintenir le poisson sur le coup. La moitié d'un paquet, d'une boîte, ça suffit en général. Voilà. Là tu mélanges. Et là tu mets à combien à peu près? 3/4 de litre d'eau? Ouais, environ, ouais. Faut se méfier parce qu'elle boit quand même, la surface elle boit beaucoup. Et faut pas avoir peur de la mouiller quand même au départ. Même si elle paraît surmouillée, 10 minutes après en général elle est quand même bien quoi. On va commencer avec ça. En général plus elle est mouillée aussi plus elle nuage. Voilà, c'est ça. Ouais, donc on voit que tu peux en mettre un peu plus. Et là elle est encore trop sèche. Ça fait déjà une belle couleur. Tu peux faire une belle tache, c'est sûr. Je vais rajouter encore un peu. Même si ça paraît trop, à l'arrivée ça va faire bien. Ça va être bon. Voilà, là il ne reste plus qu'à tamiser avec une maille très fine par contre pour vraiment enlever tous les petits grumeaux. Plus il y a de grumeaux, plus ça va avoir tendance à descendre trop vite. Voilà. Petit tamisage par-dessus ça et puis ça va faire une belle amorce. C'est au point. Voilà. Et maintenant tu vas mouiller l'amorce pour pêcher en bordure. Ouais, au cas où elle rentre près, je vais mouiller une amorce carrément en soupe. Cela, ça va faire un nuage beaucoup plus consistant. Là, par contre, je vais utiliser la 3000 friture. Oui, elle est plus adaptée pour l'amorce en soupe. Voilà, c'est ça. Et là, quasiment, il faut mettre 1,5 litre d'eau pour 800 grammes d'amorce. Ah oui, il faut mettre beaucoup d'eau. Là, il n'y a pas besoin de la tamiser. Moi, je rajoute un petit peu de fouillis que j'aime bien dans cette... Moi, j'ai tendance à le rajouter au dernier moment. Quand tu le mets avant. Ouais. Moi, souvent, je le mets en cours de pêche, suivant si les poissons arrivent ou pas. Donc ça, c'est de la farine de verre de vase. Ça, c'est excellent pour la blette. C'est ce qu'elle préfère, parce que souvent, on pêche au verre de vase à l'hameçon ou au pinky. Ça, c'est des verres de vase déshydratés mis en farine. C'est le meilleur additif qu'il y a pour la blette. Trace blanc pour faire un nuage vraiment consistant. Et le blanc, il a tendance à faire une trace qui reste plus longtemps sur l'eau. Voilà, c'est ça. Quand on pêche en soupe, c'est vrai qu'on a moins besoin d'amorcer souvent parce que le nuage reste en suspension le plus longtemps possible dans l'eau et ça permet des fois de prendre 2-3 poissons dans le même nuage et ça fait gagner du temps. Voilà. Donc là, il faut mettre de l'eau. Allez, on y va. Un demi-litre. 1 litre. On va mettre à le faire dans deux temps. 1,5 litre. De toute façon, là, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas besoin de la tamiser. Il faut que l'amorce soit vraiment noyée. C'est pour ça qu'on appelle ça l'amorce mouillée sous forme soupe. Ça fait comme une soupe un peu. Voilà. Ça va faire un nuage vraiment consistant. Je crois que tu peux encore en rajouter. Tu as eu peur de remplir la 3e boîte, mais je me méfie toujours. il faut bien 1,5 litre, voire pas loin de 2 litres. Tu peux encore en remettre. Allez. Voilà. Tous les pêcheurs de petits poissons connaissent la technique. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus facile que de mouiller une amorce en soupe. Et des fois, même moi j'ai vu réussir, quand on n'a pas d'amorce à blette et qu'il faut pêcher le petit poisson, de prendre mon amorce de fond et de l'humidifier comme tu fais là, sous forme de soupe, et d'arriver avec une amorce à gros poisson, en la surmouillant comme ça, à pêcher le petit poisson. Je crois que tu peux en mettre encore plus d'eau. Ouais, ça va être 2 litres et pas loin de l'eau. 1 kg d'amorce, 2 litres d'eau, c'est ce qu'il faut. Alors l'inconvénient de ça, c'est que quand on amorce, on s'en met plein les pattes et qu'il vaut mieux avoir un bac d'eau à côté, à chaque fois qu'on jette une pincée d'amorce, pouvoir se rincer la main dans le bac d'eau à côté. Là, elle est parfaite. Voilà. Bon, ben on va voir ce que ça fait dans l'eau. On va jeter une petite pincée dans l'eau, vous allez voir. Oui. Voilà, ça fait vraiment un nuage très consistant.
Ça reste en surface. Quand elles rentrent là-dedans, les ablettes en général, elles n'en repartent pas. Petit verre de vase. Et allez, c'est parti. Alors j'ai mis une ligne assez profonde dans un premier temps, le temps qu'elles arrivent bien dans le nuage. Je vais les prendre un petit peu en aval avec 1,50 m de fond là, à peu près, en attendant qu'elles arrivent. Et après, elles vont se rapprocher petit à petit du nuage quand elles vont prendre confiance, quoi. C'est pas une bonne, ça. Tu les prends assez bas par rapport au... Mais avant qu'elles rentrent, ouais. C'est des jolies ablettes. Ouais. Dans le coin, on en prend quand même des relativement sympathiques. Ça vaut le coup. Ça fait 20 grammes, de toute façon, comme ça. Ah oui, c'est... Belle ablette. On perd pas son temps quand on en prend là. Ah, c'est joli. Hein. Petit verre de vase pour pas les manquer. Pas trop gros. Ils sont malines, hein. On en manque quelques-unes quand même. Oui, mais si j'ai oublié de... Tu vas pouvoir essayer en bordure. Maintenant, Ah, là. bien rentrer, à mon avis, elles vont venir au bord. Hein. On va essayer de les faire rentrer au bord. Ouais. Je commence à les amorcer et je vais y partir. Alors là, j'attaque la pêche au bord et j'ai changé carrément de côté d'amorce parce que de la main gauche, c'est beaucoup plus pratique pour pêcher et sans être obligé de changer de canne de main sans arrêt, quoi. Tiens, voilà une là. Hop. Ils sont déjà rentrés au bord là, ça y est. Elles sont belles. Hein. Ouais. Même au bord, on arrive à faire rentrer les belles. Elles sont plus petites qu'au large, mais elles sont quand même jolies. C'est des poissons de 15 grammes. Bon, mais voilà, après une belle après-midi de pêche, voilà, j'ai dû prendre environ, je ne les ai pas comptés, mais environ 150, il doit y avoir 150 tablettes, c'était des belles ablettes. Bon, quelques plaquettes mélangées, vous voyez, c'était vraiment une belle après-midi. Bon, je vais aller voir Eric maintenant qui aujourd'hui doit pêcher à la bolo. Il va nous montrer un petit peu comment on peut faire en rivière pour bien mouiller une amorce pour les brèmes et pour pêcher à la bolognaise. C'est une technique à part entière, hein. C'est pas toujours facile de pêcher à la bolognaise, c'est vrai que c'est une technique difficile. Ça fonctionne en général très bien pour les grosses brèmes. Et il va nous expliquer comment il se débrouille pour cela. Donc on va aller voir ça. Bon Eric, tu vas mouiller l'amorce pour pêcher à la bolognaise aujourd'hui, donc qu'est-ce que tu as prévu? C'est une pêche un petit peu différente de ce qu'on a vu. Bon, c'est vrai que ça se rapproche un peu de la pêche à la canne, on rappelle, quand il y a du courant en rivière. Bon, ici c'est un courant moyen, donc il faudra une amorce assez lourde pour la jeter. Tu vas pêcher à quoi? Une vingtaine de mètres, une bonne 20 vingtaine de ouais, mètres. donc il faut quand même mettre du poids, Voilà. il va falloir rajouter quand même un peu de terre là-dedans. Voilà. Donc l'intérêt là, c'est justement de pêcher à la bolo, c'est d'arriver à attraper la veine de courant, puisque bon, il y a très peu de courant en bordure. Et le courant passe au large, donc la bolo justement ça permet d'atteindre le courant qui passe à une vingtaine de mètres. Ouais. Et en général les poissons s'y trouvent. Donc effectivement je vais mouiller de l'amorce, alors donc la spéciale bolo, la moulinée. C'est une amorce orange, c'est une amorce voilà. à brème. Ouais, c'est une amorce à brème, assez lourde une fois qu'elle est humidifiée. Hein. C'est important d'avoir des amorces assez collantes parce qu'on est amené à rappeler à chaque coulée pratiquement, hein, quand les brèmes rentrent. Et il ne faut pas avoir trop de mal à confectionner la boule. Il faut que ce soit des boules qui... Ouais, tu tiens la canne d'une main et tu jettes la boule de l'autre, c'est physique quoi. Voilà, c'est une pêche très physique, hein, on pêche bras tendu souvent. Donc je rajoute également de l'amorce
la super brème. Ouais, ça que c'est bon. pour les grosses brèmes. Voilà, l'amorce Ouais. assez riche. Il y a de quoi manger. Quoi. Voilà, pour les tenir sur le coup une fois qu'elles sont rentrées. Pas de l'amorce à blette. Ah non, pas vraiment, non. Le litou, Ouais. hein, là, on va pour Coloré. Quoi. colorer et pour tracer. Et, toujours cette couleur orange là pour les brèmes, c'est ce qui fonctionne bien. Oui, Hein. oui, oui. Je vois là dans les pêches aussi à la canne, Jérôme, il a pêché aussi avec de l'amorce orange comme ça. C'est important de faire une trace au fond, quoi, ça fonctionne bien. pour les exciter un peu, quoi. Et là, au début de l'été, quand le poisson a fini de frayer, c'est souvent la meilleure couleur. Ouais, c'est vrai. Et là, ça va fort tracer, hein, parce qu'il y a quand même deux paquets et l'amorce est déjà orangée. Ça fume. Ça fume. Alors, j'utilise ce produit aussi, c'est la terre de fond orange, toujours dans la même couleur. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une terre qu'on peut mélanger à sec avec l'amorce. On peut mouiller après. Voilà, et on peut mouiller après. Voilà. Alors ça, c'est toujours un produit aussi qui est très traçant. Là, c'est vraiment. Et puis c'est très lourd, quoi. Donc ça va lester l'amorce. Et évidemment, c'est plus facile à acheter, plus la boule va être lourde. Pour le rappel, c'est mieux. Ben voilà, on sera plus précis, on aura moins de mal à l'acheter une vingtaine de mètres parce que. Le problème, c'est que. De la précision et de la force. Voilà, au bout de 2-3 heures, on a le bras qui s'affaiblit un peu. Et si on a une amorce trop légère, ben, on perd beaucoup de précision. Tu la mouilles assez fort ou pas? Ouais, je vais la mouiller assez fort parce qu'après, je vais aussi rajouter la terre de rivière. En cours de pêche, ça, tu la remets. Voilà, Si jamais, c'est pas assez lourd. voilà. Parce que là, bon, vu le courant qu'il y a, ça suffit. Oui, ça suffit. Là. Alors le BC collant, ben, ça va. Comme son nom l'indique, c'est très très collant. Donc ça, c'est du pour. maïs quoi, qui colle, qui Voilà. recolle l'amorce. Ça, c'est pour Ça met un faciliter. demi-paquet. Voilà, pour faciliter la confection de la boule. Alors, ça fait quand même un gros volume d'amorce, mais bon, comme il faut en jeter toutes les coulées. Voilà, dans l'eau de mouillage, je vais rajouter un peu l'Aromix vert de vase. Oui, comme tu vas pas mettre de fouillis, tu vas pêcher Voilà. qu'à des asticots, la Voilà. bolognaise en général, tu mets de l'Aromix vert de vase quand même qui permet de... Comme j'ai vraiment envie de sélectionner les gros poissons, je vais pas mettre de fouillis dans l'amorce. Oui, parce que ça tire sinon les petits. Voilà, on tire les ratouilles et ça évite de ramener et de se faire sucer les asticots chaque foulée, quoi. Donc on voit bien, c'est malgré la terre dans l'amorce, c'est assez facile à mouiller, à mélanger. C'est vraiment bien cette terre de fond, là. Parce que bon, les autres terres, le problème c'est qu'il faut mouiller l'amorce en premier, rajouter la terre, et après des fois il faut encore remouiller l'amorce une fois qu'on a remis la terre. Oui, alors que là c'est facile. Que là, il y a juste en une seule fois c'est fait. Ça alourdit et ça incolore en même temps. Voilà. C'est l'idéal pour les pêches de rappel et notamment la bolo ou à la canne quand on peut rappeler à toutes les coulées. Quoi. Exactement. C'est le produit idéal pour quand il faut tracer et rappeler. Et rappeler. Ouais. Il faut quand même mettre pas mal d'eau parce que Ouais, ça boit. Hein. ça boit, il y a quand même beaucoup d'amorce. 3,5 kg d'amorce, c'est déjà un beau seau. Quoi. Elle va être prête. Mais là, il te reste plus qu'à finir le mouillage, tamiser tout ça et Voilà. puis t'es prêt à pêcher. Et voilà, je suis prêt à pêcher. Après, il n'y a plus que l'amorçage. Ouais. Où là, c'est quand même un petit peu particulier par rapport à la canne. Tu vas nous expliquer Je vais vous ça. expliquer tout ça. Voilà, donc ce qui n'est pas toujours évident à la bolo, c'est de trouver le bon endroit pour amorcer justement. Donc pour ça, je vais faire une coulée à vide. Et là, je vais voir l'endroit où le flotteur pêche le mieux. Hein, c'est environ à 60 degrés, ça fait un angle à 60 degrés à peu près, quoi. Voilà. Donc là, j'ai repéré, je prends un repère en face, c'est le gros arbre là-bas. Hein. Donc là, je vais visualiser par rapport à l'orientation. Maintenant, je vais visualiser la longueur. Donc, je vais remonter le fond de façon à poser le plomb par terre. Voilà.
Voilà, comme ça j'ai la longueur et l'orientation. Voilà, alors là je vais commencer, je vais confectionner 5 ou 6 boules pour l'amorçage de départ, avec quelques pinkies dedans. Donc les boules pas trop grosses pour pouvoir les jeter quand même à 25 bons mètres. Je les serre bien, mais là l'amorce elle est vraiment très collante, donc il n'y a pas de problème. Et après je rappellerai à toutes les coulées, quoi. Au même endroit que l'amorçage. Voilà, 5-6 boules. Donc là il faut du bras quand même. Donc la boule est bien lourde et on n'a aucune difficulté à l'acheter à 20 bons mètres, quoi. Bien lourde et bien collante. Voilà, pour démarrer c'est suffisant. Voilà. Donc là je vais commencer à rappeler dès les premières coulées. Alors toujours amorcer en aval, hein, le plus précisément possible. Voilà. Là j'amorce bien en aval, comme ça le courant emmène doucement le flotteur sur la boule. Et l'idéal c'est de pêcher debout, comme ça on a un angle beaucoup plus grand et on arrive à bien immobiliser le flotteur sur l'amorce. Voilà. Voilà, je malaxe bien la boule de rappel de façon à avoir une boule bien compacte pour qu'elle soit plus facile à acheter. Donc je jette bien en aval de la coulée de façon à ce que le flotteur arrive en position de pêche à l'impact de la boule. Toc, ça a été immédiat. La boule sur le flotteur et la brème est venue à l'impact de la boule. Une jolie brème. C'est très important d'être très précis au rappel. L'idéal c'est de mettre la boule sur le flotteur à chaque fois. Ouais, un beau plateau. En règle générale, plus le courant est violent et plus il faudra amorcer en aval. Et voilà, une jolie brème. Ça fait bien ces 3 livres. Disons, ça marche, la bolo. Eh oui, hein. C'est une pêche intéressante en rivière. Une brème, elle fait un bon kilo. Ouais. Jolie. Et donc, elle est toute cuivrée, on dirait. Ouais, on dirait de l'or. Ouais. En or celle-là. Une brème en or, un golden brème. Voilà. Hop. Allez. Bon alors Jérôme, aujourd'hui c'est du feeder. Oui, aujourd'hui j'ai pêché au feeder. En rivière, une rivière vraiment calme. Le Loir, c'est une rivière à courant lent. Très calme, assez peu de courant. Ouais. Il va falloir se méfier, le poisson est méfiant. Là. Il va Très méfiant donc. Ouais. Trop amorcer, je pense. Donc là, qu'est-ce que tu vas utiliser comme amorce? Alors là je vais utiliser de la spéciale feeder étang. Donc c'est une amorce un petit peu sombre qui va me permettre d'éviter d'effrayer ces jolis poissons. Et qui ne colle pas de trop. Quoi, non, elle ne colle pas de courant. trop. Voilà, tout à fait. J'en ai utilisé 1 kg. Et par rapport à la pêche à la bolo ou à la canne, je vois Eric, Jérôme, ce qu'ils ont utilisé. Eux, ils ont utilisé 3-4 kg d'amorce. Avec la moitié. Avec la moitié, ce sera largement suffisant. Tout à fait. Là, je vais y rajouter un demi-paquet de carpe fine mouture pour donner un petit peu de consistance à ce mélange, apporter un petit peu, voilà, tout à fait, un peu plus riche, un petit peu plus nutritif, tout à fait. Tenir, quoi. Un demi-paquet. Tu la mouilles pas trop. Je la mouille pas trop, tout à fait, pour qu'il y ait un travail optimum au sein du feeder. Ça se dégage rapidement sur le fond, que le feeder soit vite vidé. Donc là, je vais rajouter de l'eau.
c'est bien hein, quand on mouille aussi petite quantité d'amorce, ça va vite, c'est vite fait. Ça va vite, il n'y a besoin que d'un seul en plus. Voilà. Pas besoin de la grande bassine. Voilà, C'est vite fait. tout à fait. Donc là, je vais la tamiser. Un petit coup de tamis et t'es prêt. Un petit coup de tamis, je serai prêt. C'est rapide. C'est rapide, tout à fait. Elle passe bien. Ouais, Elle va bien s'ouvrir sur le fond. elle va bien s'ouvrir. Faut pas te méfier Elle quand va même vite si t'as du attirer. gros poisson qui vient après, que ça s'ouvre pas trop vite non plus. Ouais, tout à fait. Ça dépendra du rythme des touches. T'as prévu de quoi t'adapter. Ouais, tout à fait. Bon, déjà là pour démarrer, dans les quelques premières boules, et si le poisson est toujours difficile à venir, je remettrai aussi par la suite, je rajouterai un petit peu de noix de coco pure. Ouais. Alors ça va permettre réellement de faire retravailler l'amorce encore plus, ça va faire des particules qui vont aller chercher le poisson au loin, puisque là elle n'est pas grillée, elle est un peu grasse, elle va bien remonter en surface. Et puis comme tu mets pas beaucoup d'amorce, il faut que tu aies une amorce qui travaille très Voilà, rapidement. tout à fait. Oui, ça, Voilà, c'est pas- le mélange est prêt. Et donc tu rajoutes la noix de coco par-dessus. Voilà, juste au dernier moment, par-dessus je la saupoudre. Très bien. Bon, ben on va voir ça. Les petits pinky. Donc les pinky qui sont les plus petits dans la boîte bleue et dans la boîte transparente les gozer qui sont beaucoup plus gros. Et le défaut des gozer, c'est qu'ils commencent déjà à se transformer. C'est très dur à se conserver, ils se castérisent très vite. Les vers de vase bien rouges. Donc les petits vers de terre, autrement appelés terreaux. Hop, je vais me mettre en position. Donc là, dans mon amorce, je vais y rajouter un petit peu de pinky. Et un petit peu de cette fameuse noix de coco pour les quelques boules de démarrage. Ces quelques premiers feeders. Juste sur le dessus. Voilà, le feeder est prêt à être lancé. Tu fais pas un amorçage à vide au démarrage. Je ne fais pas d'amorçage au démarrage, je vais me contenter de relancer plus régulièrement que sur une pêche d'attente, c'est-à-dire tous les 5 à 10 minutes environ, je relance. 5 minutes au démarrage et après en fonction du rythme des En touches. fait, une pêche de rappel. Tout Quoi. à fait, une pêche de rappel, Sans amorçage. De sans démarrage. amorçage. Ça sera peut-être plus adapté ici sur une rivière à courant lent comme ça. Tout à fait. Et tu vas carrément en face. Là. Carrément en dessous des branches à ras là-bas. Ouais. Essayer d'attraper quelques beaux poissons méfiants. C'est pas gênant là, tous les petits chatons qu'il y a sur l'eau là. Ça va être gênant en cours de pêche. Les petits chatons vont se prendre dans le fil Ouais, ça c'est embêtant. et Faut venir espérer se qu'il va y tasser avoir dans le un coup de moulinet. vent pour que ça balaye tout, Tout ça. à On dirait fait, qu'il ouais. neigeait, dis donc. Très gênant, c'est le cauchemar des pêcheurs. Surtout au moulinet. Surtout au moulinet, ouais. Ouais, c'est difficile, elle rentre pas rapidement. Hein. Non, elle rentre pas rapidement. Donc là, pour aider un peu, je vais essayer de tracer. Ça va les attirer d'un petit peu plus loin. Je vais utiliser un petit peu de tracique jaune. Je vais en rajouter un petit peu sur quelques feeders. Comme à la pêche au cou. Comme à la pêche au cou, ouais, tout à fait. Tu rajoutes du Tracix pour qu'en fait le feeder, quand il touche l'eau, il fasse un nuage. Tout à fait. Et C'est pas bête ça. c'est pas bête du tout. Et au contraire de ce que tout le monde pense, la pêche au feeder est beaucoup moins statique qu'on ne le croit. Et l'amorce y est très importante. Donc une petite quantité de colorant. Tracix jaune en l'occurrence. Couleur jaune, c'est la couleur qui attire le plus les brèmes. Ça va avoir l'avantage de créer un nuage quand ça va toucher l'eau. Donc d'attirer plus rapidement les poissons. Voilà. Et on
on voit la trace. On voit la petite trace. Ça a fait une petite trace comme si on avait mis une boulette de rappel à la main. Tout à fait. Ah, là, il y a la touche. Et donc, ça a été rapide. Ouais, elle est venue sur le... C'était en position. Là. Le fileur, il a eu le temps à peine de toucher le fond. Ouais, ouais. Elle est venue directement sur le nuage. Ouais. On l'air vilain. Oh, oui. C'est une brème. Ouais, ouais, c'est une brème. Tire doucement. Des petits coups de tête, pas trop de violence. Elle joue sur son poids, ouais, ça va être une brème. Ah, on voit le feeder qui arrive. On voit bien l'amorce, elle s'est défaite de suite. Ah, ouais, malgré ouais, le elle fait s'est que tu aies défaite, la ouais. touche à peine mis dedans. Allez hop. Hop, et là, une jolie brème. Hop. Elle est vigoureuse, hein? Elle est piquée juste au bord. Remarque, t'as ferré assez vite quand même. Jolie brème du Loir. Elles sont un peu jaunes, c'est les plus combatives. Elles sortent de la fraye, hein, c'est la fin de la fraye. On voit, Ouais, ouais, elles sont encore un peu abîmées. Ouais. Encore des taches. Bon, mais maintenant c'est parti. Je pense que si tu commences déjà à les avoir, ça devrait faire Ça une belle devrait pêche. être bon, ouais. Alors là, c'est reparti. On va y rajouter une èche. Apparemment, elles sont friandes des pinkies. Juste 2 pinkies. Et là, je vais y rajouter un booster à èche pour que les èches soient encore plus attractives. Donc, j'utilise généralement des boosters à èche type Brasem ou vanille. Là, je vais badigeonner légèrement les èches avec ce fameux booster qui est équipé d'un petit pinceau. Ça va les rendre un petit peu plus remuantes et très odorantes pour que le poisson les trouve de suite. Ça se défait impeccable. On voit bien la noix de coco qui remonte. Les pinkies qui sont sur les côtés. Ça marche très bien. Hein. Très jolie trace. Voilà, la canne est bien en place. Il n'y a plus qu'à attendre la touche. Ah, encore une petite. Elle a bien répondu au booster. Après, j'ai juste sur le côté là. Hop. Petite plaquette, petite brème. Encore un peu abîmée. Une jolie pêche au feeder. Quasiment que des brèmes. Quelques perches autour, mais quasiment que des brèmes. Avec 1,5 kg d'amorce, près de 10 kg de poisson. Bon, aujourd'hui, la pêche, Gilles, ça va être les gardons en rivière, en change. C'est pas les brèmes à l'étal, là. Exact. Donc pour ça, tu sais comment ça se passe. Je vais prendre une amorce plutôt foncée, à base de gros gardons, de terre de rivière.
Donc le mélange qui va bien pour pêcher le Loir, hein, il y a quand même entre 3 mètres et 4 mètres d'eau. Il y a beaucoup d'ablettes, donc l'idéal c'est quand même que l'amorce aille se mettre au fond assez rapidement, mais qu'elle travaille quand même, une fois qu'elle se pose sur le fond, qu'elle s'ouvre. Donc pour ça, bon, la formule de base, c'est de l'agro-gardon. C'est quand même une grosse granulomètre qui tient assez. Je vais y ajouter un paquet de Super Rivière Gardon. Une poignée de sucre roux. Donc je ne vais pas mettre tout le paquet, il n'y a pas besoin hein, pour avoir une quantité d'amorce de 3 kg. Il n'y a pas de courant très Non, fort. il n'y a pas beaucoup de courant. Donc je vais mettre, on va dire, un quart du paquet, à peu de choses près. Un paquet d'épicéine. Et tu mettrais du PV1 s'il y avait plus de courant. Je remplacerai l'épicéine par le PV1, tout simplement. Suivant la rivière à laquelle on se trouve, ça c'est la base. Et on met l'épicéine pour les courants lents et du PV1, Du PV1 ou du pain d'épices, ou du pain d'épices. hein, si on veut. Et la terre de rivière, systématiquement, donc un paquet ou un demi-paquet ou 2 paquets, suivant la profondeur et le courant rencontré. Je vais mouiller l'amorce aussi avec de l'aromix, hein, de manière à ce que ça tienne aussi, que ça ne nuage pas trop pour ne pas faire venir trop d'ablettes. Et puis je rajouterai au dernier moment des graines de spergule. Ça a l'aspect d'un micro-chènevis. C'est des petites graines, tu sais, qui se mettent sur le fond. Les brèmes et les gros gardons, ils aiment bien venir fouiller ça, mais surtout les gros gardons. Alors c'est parti. Super rivière, c'est une belle amorce. Cette amorce-là. L'épicéine et le sucre roux. C'est vrai que dans ces sachets-là, le sucre roux il se conserve super bien. Ah, c'est bien, c'est sachet. On voit tout de suite là. Regarde. On voit vraiment le produit qui est super gras. Et c'est vrai que pour le garder dans les bonnes conditions, il faut des paquets avec une atmosphère neutre et puis de l'aluminium. Autrement, le produit il aurait vite fait de rancir dans une sacherie normale. Et ça serait. On peut même le manger celui-là. Ah bah oui, celui-là on peut le manger, bien sûr. Donc le mélange de base, il est fait. Maintenant, je vais mouiller, déjà je vais mettre le bidon d'Aromix dedans, hein, pour pouvoir déjà faire une base collante. Et ensuite, je vais finir avec de l'eau. Et on mettra la terre une fois l'amorce bien mouillée. L'Aromix. Alors on peut aussi le diluer dans l'eau de mouillage. Bon, moi je préfère utiliser comme ça, mettre déjà l'Aromix pur pour que ça tienne davantage. Ça sera moins nuagé. Ça va moins nuager. Ouais. Le Loir c'est comme une rivière et il y a beaucoup d'ablettes. Ouais, il y a des petits poissons. Et petits poissons, alors moins ça nuage, mieux c'est. Mais par contre il faut quand même que l'amorce, une fois qu'elle est au fond, elle s'ouvre et qu'elle attire. C'est quand même le rôle. Ça rend l'amorce déjà un peu plus sombre. Exactement. Bon là on s'aperçoit que la couleur d'amorce, hein, contrairement à la pêche de Brême, c'est vraiment l'amorce beaucoup plus foncée, voire même noire quand l'hiver ou quand l'eau est vraiment très claire. Donc là je vais finir maintenant avec de l'eau. Il y a quand même des grosses particules dedans, de chapelure, de biscuits. Il y en a ici, des gros gardons. Toujours des beaux poissons sur le Loir. C'est difficile à pêcher. Voilà, c'est une pêche technique, mais c'est quand même une rivière avec des beaux poissons. Donc je vais l'humidifier un petit peu plus que la normale, parce que je vais y rajouter la terre de rivière. Donc ça va assécher un petit peu l'amorce. Donc là on s'aperçoit que l'amorce, il n'y a pas de souci, elle colle bien. Maintenant ce qu'il faut c'est lui redonner un petit peu de poids avec de la terre de rivière. Avec le sucre. Avec le sucre et tout, oui c'est vraiment très bien. Donc maintenant je vais mettre la graine de spergule. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, tu vois. Ça a l'aspect du micro-chènevis. On croirait des minuscules grains de chènevis. Là il y a même un petit germe. Hein. Ouais, il y a un petit germe, on croirait du chènevis. Ça a vraiment l'aspect du chènevis. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, les gros poissons ou les gros gardons, ils aiment bien venir fouiller au fond. Et là ils vont trouver ces graines. Et c'est sûr que ça permet de les maintenir sur le coup. Ils auront toujours quelque chose à fouiller pour chercher sur le fond. Et ça permet de maintenir les gros poissons. Et peut-être d'avoir moins à rappeler. Parce qu'on sait quand même que pour les gardons, le rappel, c'est ça, avec ça. Et puis ici, souvent, c'est les recharges qui marchent bien. Oui, c'est vrai.
C'est vrai que de remettre 7-8 boules toutes les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, quand tes touches commencent un petit peu à ralentir, c'est plus efficace qu'un rappel constant. Parce que le rappel constant aura tendance à faire venir les petits poissons. Là, je vais rajouter le paquet de terre de rivière. Là, je mets un paquet complet. Bon, l'avantage de la terre de rivière, c'est qu'elle ne colle pas. C'est juste Puis bon, avec la profondeur avec qu'il y la a, profondeur qu'il y a, il faut que ça descende. aille quand même rapidement au fond. La couleur est bonne, ça accentue la couleur marron de l'amorce, ça ne nuagera pas. Il n'y a plus qu'à tamiser, comme d'habitude. Il ne faut jamais oublier. Jamais oublier. C'est un éternel recommencement, la pêche. Et c'est Après, ce qui fait ben, que... suivant les endroits où on va pêcher, ben, on emploie des formules d'amorce différentes, Oui, des moins couleurs. collantes, des couleurs différentes. On ne Mais bon, fait que de s'adapter par rapport à ça. voilà, le système de mouiller et de tamiser l'amorce reste le même, quelle que soit la technique de pêche. Exactement. Après, ce qui change, c'est la couleur, la compacité, toutes ces choses-là, suivant le poisson. Les poissons que l'on recherche. Mais tout ce qui tourne autour, mouiller, tamiser, faire les Toujours la boules, même, c'est toujours la même chose, quelle que soit, façon de faire. que l'amorce soit blanche, jaune ou brune ou noire, c'est toujours pareil. Donc ça, on a pris le tamis à grosse maille, là, parce que Oui, mais c'est ce qui convient. De toute façon, pas avec la besoin terre de rivière, de terre. déjà. puis l'amorce est quand même déjà en Il ne granulométrie faut un pas que peu la plus terre grosse. de rivière soit trop fine non plus, parce que sinon elle aurait tendance à nuager. Exact. Là, la grosse granulométrie, c'est quand même bien, parce que ça permet justement de ne pas nuager. Et pour les gardons, c'est rarement bon de nuager. C'est bon pour les petits gardons, mais quand Oui. vous sélectionnez des Quand il plus faut gros pêcher gardons, entre deux eaux, par exemple. voilà. Mais là, pour une pêche vraiment dans 3 mètres, 4 mètres de profondeur, on va quand même pêcher plutôt sur le fond, voire même poser sur le fond pour trier les gros gardons quand ils sont là. Bon, au début, je pense que ça va être un peu différent. Au début, les petits ils viennent, il y a un peu de curiosité. Et puis après, pour trier les gros, on pêchera un petit peu plus posé. Et c'est là où justement les graines de spergule, tous ces produits-là sont importants. Ça permet aux gros poissons de venir fouiller. Et puis là, le sucre là, que tu as mis, ils aiment ça aussi. Ils aiment ça, ouais. Ils aiment le sucre. Ça permet d'éliminer les plus gros morceaux. Et voilà, L'amorce est prête. Bon. c'est la couleur idéale. Oui, c'est impeccable. Et puis ça colle bien. Ça colle bien, ça va se défaire au fond. Bon, je vais y mettre un petit peu de fouillis. Et puis je vais mettre une quinzaine de boules au démarrage. Et puis en fonction de ce qui va se passer, après je verrai si je dois remettre une recharge au bout d'une demi-heure, au bout de 3/4 d'heure, au bout d'une heure, on verra. Ouais. Après c'est la pêche qui va dicter ce qu'il faut faire, quoi. Donc là, le fouillis que j'ai décollé dans la terre de Somme, tu sais, comme d'habitude. Mettre une bonne poignée. Le fouillis, hein, c'est toujours Ah, pour les gardons. important pour ce genre de poisson. C'est le complément idéal de l'amorce, tout ça. Toujours. Pour ce genre de poisson, tout au moins. Oui. Donc là, on s'aperçoit, en faisant les boules, Ah, oui. que ça va tenir, ça va aller se mettre au fond, et puis le sucre va se dissoudre au bout d'un Ah, moment, et le fouillis va bien et le descendre fouillis va sur bien le fond. descendre. C'est vrai que ça fait de quoi manger. On sent Ouais, qu'on c'est a mis du marrant. sucre dedans, hein. C'est incroyable. 10 bonnes boules au Ouais, fond, ça là, fait déjà. ça va tenir Ça du fait monde. déjà un petit tapis sur le fond pour faire venir ces beaux poissons. Bon, ben Ça voilà. colle bien. Hein. Bah, c'est ce qu'il faut, mais par contre, le gros avantage de tout ça, c'est que malgré le fait que ça colle, au fond, ça va quand même Ça se s'ouvrir. défait assez rapidement. Quand même. Et ça va quand même attirer le poisson. Parce qu'il ne faut pas confondre non plus des amorces qui soient collantes et puis qui après ne travaillent pas. Ouais. Elle colle, elle descend, elle ne fait Ouais. pas de nuages et elle s'ouvre au fond. C'est tout à fait ce que je veux aujourd'hui. Tu vois, comme on a dit, on voit qu'elle ne nuage pas l'amorce. Elle se défait vite, mais elle ne nuage pas. Ce que Gilles avait expliqué. Là, par contre, une fois qu'elle est au fond, elle s'ouvre, hein.
va faire l'amorçage de départ. Tu amorces toujours un petit peu aval par Toujours un rapport petit peu aval, oui. en rivière. Donc là, on entend que ça va au fond. Bah, surtout sur le Loir en plus, parce que des fois, les poissons ont tendance quand même à monter vraiment dans l'amorce. Et des fois, on se retrouve à pêcher la canne trop vers le haut si on a amorcé trop haut. Ça, en rivière, de toute façon, c'est l'erreur que font beaucoup de pêcheurs, c'est d'amorcer trop haut. Parce qu'ils ont toujours peur que l'amorce descende trop vers le bas, alors qu'en réalité, elle se pose pratiquement à l'endroit où on la jette. Souvent, les plus gros poissons, ils sont juste à la plante des boules. Toujours. Oui. Ça y est, j'ai fait le tas. On voit bien, l'amorce, elle ne nuage pas beaucoup, juste un petit... Ça n'a rien à voir. Par rapport à hier, l'amorce, ça n'a rien à voir. la terre de somme avec le litou hier pour les brèmes, on voit vraiment la grande différence. Ouais, ça devrait attirer quelques poissons assez rapidement et tout après avoir une chance de maintenir les coups. Et puis après, on verra pour, Il n'y a plus qu'à. suivant l'évolution de la pêche, ce qu'on fera. Est-ce qu'on mettra une recharge ou pas, suivant Ça dépend de comment ça se passe. la manière dont ça va mordre. Donc là, je fais... Sauf pas que petite plaquette. Il y a tout qui vient. Il y a tout qui vient. Bon, au démarrage, c'est toujours comme ça. Dans le nuage. Là, les touches, c'est en train de se calmer. Hein. Bah oui, c'est un petit peu ce qu'on avait prévu. Hein, On va peut-être en remettre un peu. Ouais. Tu vois, pendant 3/4 d'heure, j'ai bien pris les gardons, ça avait tendance à grossir. Et puis maintenant, bah, ça s'est calmé un peu. Tiens, encore un là. Je vais le prendre. Et puis après, je vais mettre une recharge. Comme ça. Voilà, petit gardon, mais bon, les gros ont l'air d'avoir un petit peu disparu. Ils ont peut-être tout mangé aussi. Hein. Oui, certainement. Donc là, je vais remettre une recharge avec 7 ou 8 boules. Alors certainement que pendant 5 minutes, je vais rien prendre. Pousser normalement. Mais après, ça va faire revenir les poissons parce que je pense pas qu'ils soient partis très loin. Mais le fait qu'il y ait un petit peu moins à manger sur le fond, bon bah ils commencent un petit peu à se promener aux alentours. Donc là pour la recharge, je vais faire les boules à une main. Donc je vais faire 7 ou 8 boules. Ça aura l'avantage de refaire un mini amorçage et de rassembler les poissons qui ont pu redescendre un petit peu dans le courant ou aller se promener à quelques mètres. Ça va venir se remettre sur le tas d'amorce du démarrage et ça va rassembler les poissons qui avaient tendance à se disperser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recharge. C'est un petit peu différent du rappel, où le rappel, c'est plus quelque chose que l'on fait de manière régulière. Et la recharge, on la fait toutes les 20 minutes ou une demi-heure. Allez, je vais en rajouter encore 2. Ça en fera une dizaine. Ça va faire de quoi les rassembler. Sur une rivière comme le Loir, on a pu voir aujourd'hui qu'on peut utiliser des amorces différentes et sélectionner des poissons différents. On a pu prendre des carassins, des brèmes, des gardons, des ablettes, simplement en utilisant des amorces et des techniques de pêche différentes. Et c'est tout simple et ça donne des résultats excellents.